something to say, just say it. If you want my good body, come get it. If you got something to say, just say it. Bonjour et bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Timmy Bouise et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir Siri. Alors Siri, je vais vous montrer ceci sur iPad et sous iPhone. Donc voilà, j'ai deux appareils qui sont connectés ensemble et aujourd'hui on va voir comment avoir Siri, ce fameux Siri. Je sais qu'il y en a qui connaissent Siri, mais il y en a qui ne connaissent pas Siri. Donc voilà, si je commence, donc on va voir. Alors ici, pour activer, le premier truc à faire, c'est de vérifier. Alors, il va donc falloir rester appuyé sur le bouton Home qui se trouve ici sur l'iPad, et sur l'iPod, et sur l'iPhone qui se trouve là. Donc on va voir, on va rester appuyé. Bah voilà, il y a le contrôle vocal qui s'affiche et qui est pas très bon. Donc voilà, on peut constater que c'est très limité. Tandis que sur l'iPad mini, il n'y a rien du tout. Alors pour activer cela, je vais vous montrer d'après en premier sur l'iPhone. Donc voilà, on va aller dans Réglages. Ensuite, nous allons aller dans les Générales, dans Siri. Et puis ici, on va activer Siri. Donc vous allez faire activer Siri. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre langue. Moi, c'est français, en France. Alors, après, on a la voix de femme. Donc, je vais choisir la voix de femme. Ensuite, la transcription, moi, je vais faire toujours parce que moi, j'aime bien. Et ici, je vais pouvoir choisir mes infos. Et là, je vais choisir Quentin mon maître. Alors ici, porter à l'oreille, pour parler à Siri, appuyez de manière prolongée sur le bouton principal, lui parler. Donc voilà, ça c'est une petite info. Et sinon, porter à l'oreille, j'ai pas trop envie de le porter à l'oreille. Donc voilà, on va quitter ceci et on va pouvoir l'effacer de notre multitâche. Tandis qu'à sur l'iPad, n'importe quel iPad, on va aller dans Réglages. Nous allons nous rendre directement dans Général, puis Siri. Et ensuite, on va pouvoir activer Siri qui est là. Et vous faites activer. Et donc ensuite, je vais partir de mon iPod. Donc voilà, je vais laisser. Alors ensuite, on peut regarder donc la langue. Moi, je vais choisir français. La voix de femme, bien sûr. Toujours. Et mes infos, je vais choisir Quentin mon maître. Quentin mon maître aujourd'hui. Ça me plaît bien aussi. Alors ici on va voir. Donc je vais reconnecter mon iPhone. Voilà, je le reconnecte. Et on va voir comment fonctionne Siri. Donc on va dire bonjour Siri et on va voir la réponse des deux. On va attendre. Bonjour Siri. Bonjour. Donc voilà, on peut constater que c'est différentes réponses. Pourtant, j'ai dit bonjour Siri et là bonjour Siri. Et pourtant, bonjour et hello. Hello. Donc sur l'iPad, je vais demander quelle est la meilleure tablette. L'iPod d'Apple. Quelle question? Voilà. Et dans l'autre, je vais marquer quel est le meilleur iPhone. Donc, il faut le temps que ça charge, deux fois, donc voilà. Moi perso, je préfère Siri sur l'iPad. Apple.com devrait pouvoir répondre à cette question et bien plus encore. Donc voilà. Ce que j'aime particulièrement chez Siri, c'est que la voix a été améliorée, mais d'une façon incroyable. Avant, on avait une voix horrible qui nous parlait. Maintenant, on peut constater que c'est vraiment carrément une vraie femme qui nous parle, ou un vrai homme qui nous parle. C'est vraiment hallucinant.
Alors je vais encore lui demander quelques petits trucs. Par exemple, un petit truc facile, hein. Je t'aime ma chérie. Donc voilà, par exemple. L'amour est enfant de bohème. Donc voilà, l'amour est enfant de bohème. Donc c'est vraiment une phrase reprise d'un grand écrivain, ça. Non. Donc voilà. Donc voilà, vous pourrez constater que sur l'iPhone et que sur l'iPad, évidemment, ça fonctionne parfaitement, sans aucun souci. Aussi, je peux peut-être lui dire plusieurs choses. Donc on va voir ce qu'est capable de faire Siri. Donc voilà, sur l'iPhone et sur l'iPad, c'est pareil. Donc voilà, par exemple, on parle en premier de FaceTime sur l'iPad. FaceTime avec Stéphanie, donc voilà, c'est tout des trucs à lire. Donc on va pouvoir utiliser FaceTime, l'ouverture d'une application, les messages, le calendrier, dans le sport, hein, par exemple un résultat de basket ou quoi, la map, Twitter, Facebook, les meilleurs restaurants, les cinémas, les musiques, les rappels, les emails, les météos, la bourse, l'horloge, contact, et les réglages, les notes, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Tandis que sur l'iPod, enfin l'iPhone, c'est exactement pareil. Par exemple, je veux lancer une musique et je vais lui dire lance-moi une musique. Je joue tous vos titres en mode aléatoire. Voilà, donc là elle va me lancer sur l'application musique. Et si je vais lui dire lancer. Et voilà, j'ai trouvé ça. Jouer la musique. Donc je vais jouer Je la joue musique. tous vos titres en mode aléatoire. Donc voilà, il nous a lancé l'application directement. Par exemple Babobat. Change de musique. Donc voilà, c'est vraiment des trucs intéressants. Mon cœur. Je suis votre humble serviteur. Donc voilà, c'est vraiment important. Qui suis-je? Quentin mon maître, vous vous appelez Quentin mon maître. Voilà, donc voilà, je m'appelle Quentin mon maître. Donc voilà, c'est vraiment très très recherché, je vous dis. Donc voilà, c'était comment avoir Siri sur iPhone, iPod, iPad. Je vais éteindre la musique. Donc voilà, si vous aimez la musique entre temps, c'était Major Lazer, Bubble Bat. Donc voilà, si vous demandez qu'est-ce que c'est cette musique là, ainsi vous le savez. Donc voilà, merci d'avoir vu ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker. Allez, ciao ciao les amis.